monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une présentation de maison Minecraft. Alors ça va être une présentation pas comme les autres, dans le sens où ce sont pas des maisons que en général vous verrez sur YouTube, parce qu'il y a rien d'a... il y a pas de beauté apparente, on va dire. En fait, c'est plus des maisons fonctionnelles. Et les particularités de ces maisons, c'est qu'elles ont été faites par ma maman. Donc c'est vous allez voir, ce sont des maisons qui sont très fonctionnelles en fait, qui ne cherchent pas à avoir l'aspect visuel comme les maisons modernes que vous pourrez trouver dans d'autres vidéos sur YouTube. Je fais pas de pub de personne, mais je pense que vous en connaissez plein qui font des présentations de maisons modernes. Alors, et puis si ça vous plaît, cet aspect fonctionnel, parce que moi j'aime beaucoup les maisons qu'elle fait, ma mère, hein. Je trouve au premier abord ça a pas de beauté, mais quand on regarde bien, c'est vraiment bien fait, quoi. Alors, donc voilà, si ça vous plaît et que j'ai assez de bons retours dans les commentaires ou quoi que ce soit, bah je referai d'autres vidéos, donc sur les autres maisons que ma mère a créées. Là par exemple on a des appartements, donc on peut dire que c'est des HLM, enfin c'est des gros appartements quand même pour des HLM, vous allez voir. Là on a un restaurant, là par exemple on a une maison qu'elle a faite, là il y a une maison qui est en construction, enfin voilà quoi. Donc on va commencer tout de suite, hein, comme introduction, je vais pas y passer 10 minutes non plus. Donc là on rentre, on a tout de suite un abri pour les poubelles, vert, jaune, bleu. Je vous explique pas pourquoi, je pense que vous êtes tous déjà allés faire le tri, hein. Sinon c'est le temps de commencer. Donc là on rentre bon par un garage qui communique avec la maison, donc ça c'est très bien, dans l'aspect fonctionnel c'est sympa. Là on rentre à gauche, on a tout de suite un endroit pour oula, dans les fleurs, un endroit pour manger, pour se reposer l'été. Bon, il y a pas de parasol, mais en même temps, c'est la nuit, quoi. Lol. Donc là, on a des fours, donc four à pizza, four à merguez, four à ce que vous voulez. Là, on a une plancha, par exemple. Bon, là, on a des éviers. Je vais pas vous dire à chaque fois quel cube va être mis, hein. Je fais juste ça pour le début, mais après, je vous laisse regarder. Donc là, on a la piscine. Je vous mets une vue d'ensemble comme ça. Donc on a la piscine avec des transats, assez beaucoup d'espace comparé au reste de la maison au niveau de la piscine. C'est vrai que pour vous là vous allez vous dire mais c'est tout petit, mais c'est pourtant c'est ici qu'il y a le plus d'espace, hein, c'est dehors. Là on a une autre entrée qui communique avec une autre route. Bon là la route elle se prolonge pas parce qu'il y a rien là-bas, mais là elle prolonge ici avec un carrefour. On va rentrer dans notre maison. Voilà. Donc on va rentrer dans la maison. L'entrée c'est ici. Alors, on rentre, on atterrit tout de suite dans une entrée. Avec ici un bar. Voilà, ici une armoire à chaussures ou enfin ce que vous voulez, hein, chacun son imagination. Là on a la porte pour accéder au garage. Là on a une porte. Bon, ici c'est les toilettes, hein, je vais pas vous faire voilà. Je vous fais comme ça, une vue d'ensemble, bim, vous avez vu. Je vais pas rester 3 ans ici. Donc un tapis, voilà. Alors, dans toutes les maisons de ma mère, vous allez voir, il y a toujours une entrée pas close dans le sens où il y a des portes pour accéder aux autres, non, parce que là vous voyez c'est ouvert, mais une entrée dans le sens où c'est une entrée quoi, c'est une pièce de la maison. C'est c'est pas une entrée, c'est pas une porte où vous ouvrez, vous atterrissez tout de suite dans la salle à manger ou dans le salon. Enfin, ça elle aime vraiment pas ma mère, et vous allez le ressentir au fur et à mesure des maisons qu'on va visiter. Donc là on a un point fort de cette maison, c'est qu'elle est faite en fait en demi-étage. Et vous allez voir que ça rend très très bien, notamment avec la cuisine qui est là-bas derrière. Donc là on rentre, on a tout de suite une salle à manger. Donc rien de spécial, hein. Voilà, là on a une bibliothèque, pas vous montrer ça pendant 3 ans. Là on a le salon, pareil, rien de spécial avec les canapés, la télé, voilà, avec beaucoup de luminosité quand c'est le jour. Bon là c'est la nuit, mais voilà, c'est pas très fréquent de faire une visite la nuit. Alors là on monte en demi-étage, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Décidément je vais mourir dans cette vidéo, je sens. RIP Dimitri. Alors là on monte, on atterrit dans la cuisine, et ça j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une cuisine que où c'est fermé, en fait, où on peut cuisiner sans forcément que par exemple on a des convives ou des invités qui nous voient faire. Donc on peut cuisiner
Mais en même temps, on peut les voir, on peut discuter avec eux parce qu'il y a des vitres, c'est ouvert, il n'y a pas de porte. Mais on peut discuter avec eux, mais sans que eux puissent le voir, quoi. Et ce système de demi-étage, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup sur cette maison, en fait. Donc là, on a un frigo à l'américaine, un four, bon là on a une cuisine, quoi. Enfin, voilà, avec des éviers, on a des fenêtres, pareil, des fenêtres toutes biscornues comme ça, qui forment des L, ou trois comme ça, ou là par exemple de neuf, voilà, vous voyez, c'est très, moi j'aime bien, franchement j'aime beaucoup les maisons biscornues, alors ça j'aime bien. Là on a des vitres, alors dans l'aspect, je ne sais pas pourquoi elle a mis ça, franchement, mais ça rend très bien. Moi je trouve que ça rend bien, ça, je pense que c'était pour pas avoir la texture qui se touchait, je pense. Elle a mis des vitres et c'est vrai que ça rend très bien parce que là par exemple on a des vitres dans le couloir, on peut voir là-bas. Alors là on va monter au premier demi-étage, donc avec un tableau là. On monte au premier demi-étage, là on a un placard encore, toujours dans l'aspect fonctionnel. Et en fait vous voyez donc là c'est l'entrée, hein. Je veux dire on monte par là-bas dans la cuisine. Donc c'est bien parce que n'importe où qu'on est dans la maison, on peut accéder aux endroits facilement, quoi. Bon là on a une petite connexion de texture, hein, c'est pas, je vous ai dit c'est vraiment pas l'appareil, hein, c'est vraiment pas pour être joli, quoi. C'est fait pour être fonctionnel. Alors là on rentre dans la première pièce, on a une chambre toute simple, hein, avec là un petit siège, armoire, enfin armoire, euh, commode pardon. Là on a un tableau et là des trucs pour faire joli et puis un lit. Voilà, rien de bien, comment dire, exceptionnel, hein. C'est une chambre, quoi. Alors on rentre ici dans la deuxième pièce du premier demi-étage. Donc on a ici une salle de bain où il n'y a pas beaucoup de luminosité en fait, c'est la porte qui fait la luminosité. Je dirais que c'est un petit peu le point faible de cette pièce. Et notamment, il y a énormément de connexions de texture. Je vous rappelle, ma mère, elle fait ça pour le fonctionnel. Je vais le dire souvent dans cette vidéo, mais parce que je sens que je vais avoir des commentaires qui me disent ah mais c'est moche, pourquoi tu présentes ça sur YouTube et tout ça. C'est pour l'aspect fonctionnel. Je veux dire, si les personnes veulent reproduire la maison, après ça peut leur donner des idées et je veux dire la décoration c'est eux qui la font. Comme dans des maisons modernes, je veux dire on peut vous présenter des maisons modernes. Vous ne pouvez pas aimer la décoration, mais vous pouvez aimer la disposition des pièces. Et ben là, c'est la même chose. Donc voilà, avec encore beaucoup de connexions de texture. En plus, j'avais jamais remarqué, mais les murs de la maison sont faits en laine. C'est original. Donc voilà, avec une petite salle de bain. On a beaucoup de salles de bain dans cette maison, vous allez voir. Oh là là, ça j'ai horreur de ça, les boutons, ça m'énerve. Alors là, troisième pièce du demi-étage. Donc là, on a encore une chambre. Avec ça aussi, j'ai trouvé sympa l'idée. On met des bannières pour faire comme si c'était des rideaux. Moi, je trouve que c'est sympa. Ça fait pas rafistoler, mais ça fait réel, quoi. Je veux dire, y a pas tout le monde qui peut avoir l'argent forcément de s'acheter un meuble. Et du coup, ça fait réel. Ça fait vraiment construit comme ça, enfin proprement, mais et ça fait un autre truc que mettre des étagères tout simples, je trouve. Donc là, on a une fenêtre dans cette chambre, dans l'autre chambre aussi, mais voilà, je me fais remarquer. Comme dans la salle de bain, on n'en avait pas. Donc là, on a une fenêtre avec, bon, bah là, c'est une chambre tout simple, hein, avec le lit qui est fait en pierre. Donc bon, voilà. Ça peut être, je veux dire, d'aspect, c'est joli, hein, franchement, de loin comme ça, hein, imitation pierre, ça peut se faire en guise de couette, hein. Bon après sur Minecraft, il y en a qui diront ouais c'est de la pierre, un machin machin, c'est pas fait pour un lit, il faut de la laine, nanana. Bah écoutez, les personnes comme ça, moi je vous propose de ne pas regarder la vidéo, de ne pas regarder les vidéos de maisons qui vont suivre alors, parce que sinon ça va vous décevoir. Alors là on monte, on a encore un demi-étage comme vous voyez. On monte à notre gauche, bon là on a deux portes qui sont ouvertes, bizarre, il me semblait les avoir fermées mais bon c'est pas grave. Donc là on atterrit sur une petite terrasse pour se détendre, tranquille, voilà, pour faire les devoirs. J'aime bien penser aux devoirs. Pour faire les devoirs, voilà. Là on rentre dans une pièce à part, donc je pense que c'était comme la disposition, c'est à mon avis ça allait être compliqué de faire deux pièces
avec tout cet espace, ma mère a préféré faire une sorte de bibliothèque. Et franchement, c'est pas plus mal, hein, parce que là, comme je vous disais, on peut faire ses devoirs comme ça, c'est très lumineux, on a des livres, enfin moi j'aime bien personnellement. Ça fait un peu le style maison américaine. Maison américaine parce que bon déjà la couleur s'y prête, hein, l'orange plus les briques, ça fait beaucoup américain. Mais en même temps, pas forcément pour l'aspect, mais pour la disposition des pièces, les maisons américaines sont souvent en demi-étage. On a souvent des grandes pièces comme ça où on peut faire deux pièces, mais eux ils ont préféré en ouvrir une pour faire un bureau, une salle de sport, ou enfin vous voyez, ça fait vraiment. Moi j'aime beaucoup ce style-là. Donc là on va rentrer dans la seule pièce qu'il y a sur ce demi-étage. Donc ici c'est une chambre. Là, pour moi c'est pas la préférée, mais j'aime beaucoup cette chambre. Là en bas, alors ça c'est ma soeur qui a aidé à construire, à faire la décoration des chambres. Là on a des trucs, on peut se dire waouh, mais c'est bizarre, ils ont dû se tromper au niveau de la laine ou de l'argile, enfin il y a un problème. Mais non, en fait c'est tout à fait exprès, et même ça c'est fait exprès. En fait c'est fait pour, on pourrait comparer toutes les maisons que qu'ont fait ma mère et ma sœur à du Picasso. En fait c'est de l'abstrait, c'est de l'abstrait mais c'est joli. C'est bizarre dit comme ça, mais bon c'est comme ça. Donc là on a un lit pareil en bois. On peut dire ouais c'est moche le bois, mais pourtant ça rend bien. Moi j'aime bien personnellement avec cette nuance de gris, marron, beige. J'aime beaucoup avec le bleu et tout. Donc c'est sympa. Là je sais pas montrer, c'est une petite pièce à part dans cette chambre où il y a, là on a une douche où on ne peut pas accéder. Là ouais ils ont dû se tromper je pense. Faudrait casser ça. Là un truc pour ranger les serviettes et puis le miroir. Tout ce qu'il y a de plus sympa avec ici une petite armoire pour ranger. Alors on va monter au troisième demi-étage et là c'est le dernier avec on a un plafond magnifique de vue comme ça au niveau du soleil. Je croyais que c'était cassé mais non. Là pareil on a une pièce où en fait il y a rien. Voilà, c'est je pense à mon avis elle a dû laisser comme ça parce que elle aurait rien pu faire d'autre. Ah oui, il me semblait que c'était troué. Attendez, on va réparer ça maintenant. Voilà, en plus on va enlever la pluie parce que ça va nous ralentir notre vitesse de jeu. Donc là on rentre pour moi dans la pièce que je trouve pas la plus jolie, mais en tout cas des chambres. La chambre que je trouve la plus jolie. On rentre. Bon là c'est un petit peu mal fichu. Je vous avoue là je peux pas vous dire le contraire. En fait on atterrit dans la salle de bain directement. Donc bon ça je sais pas pourquoi. Là on a une salle de bain, voilà, tout ce qui est normal avec le porte-serviette, voilà. Donc là vous voyez on redescend encore. Il y a beaucoup, ça joue beaucoup sur les escaliers en fait, le charme de cette maison je pense. Ça joue beaucoup sur ça, et par exemple on a des escaliers, là on a des demi-dalles, voilà. Et là, alors c'est la chambre que je trouve la plus jolie. On a par exemple des rideaux ici, bon ils auraient pu mettre une autre couleur je pense, hein, parce que genre du marron, parce que là je trouve pas ça très joli, mais bon. Je pense que c'était pour être en accord avec le vert du tableau et des fleurs. On a des rideaux avec une fenêtre ouverte, donc bon bah ça il y aura une plus simple à faire, je veux dire, mais ça rend toujours bien. Il y a toujours des petites choses où on se dit non je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard quand on construit une maison, puis finalement on oublie, et c'est ces petites choses en fait qui donnent du charme à la maison, qui rendent la maison plus vivante. Parce que quand c'est tout fermé, franchement on n'a vraiment pas envie d'y vivre, c'est enfin d'y vivre, voilà, on est dans Minecraft, mais on a vraiment pas envie d'y visiter, quoi, ça fait trop glauque, bizarre. Là, ça fait bien vivant, puis on a des couleurs vives, on a le orange, bon, le marron, c'est pas forcément vif, mais là, on a du vert, là-bas, on avait du bleu, enfin, c'est toujours, faut que ça soit vivant, quoi. Donc là, on a une chambre avec, alors ce style, c'est ma sœur qui a fait ça, j'avais jamais vu auparavant, mais c'est vraiment très très joli. On prend des tableaux comme ça, on met des blocs de verre dedans, et ça rend mais super bien. Ça habille un mur comme ça, parce que mine de rien un tableau, comme vous pouvez le voir, c'est pas épais, hein. Sur le mur c'est vraiment pas épais, mais alors ça habille le mur, c'est vraiment très très joli. Bon là on a un lit normal quoi, voilà, rien de spécial. Là on a une armoire très jolie avec beaucoup de couleurs, marron, orange, beige, gris.
j'aime beaucoup. Et je crois, mais en fait, qu'on a fini de visiter cette maison, hein, je pense. Bon, je vais pas tout vous refaire montrer, mais je vous fais juste des vues d'ensemble, comme ça, on va dire. Là, on a beaucoup de tableaux, c'est les mêmes. Ah non, ah ouais, d'accord, là, il y a un truc. Bon bah on va redescendre. Bon bah voilà en fait hein, je veux dire je sais plus quoi dire moi parce qu'on a fini de visiter la maison. Moi je monte sur les barres comme ça je m'en fiche. Je fais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on n'aurait pas pu voir? Bah voilà, il y avait un bug. Oui d'ensemble ça donne ça. Voilà. Donc eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis j'espère en tout cas que vous aimerez bien voir d'autres maisons parce que les maisons dans Minecraft c'est vraiment mon truc qui me passionne le plus, les constructions. J'aime beaucoup ça. Et puis moi en plus j'ai d'autres maisons modernes à vous faire visiter et tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis moi en tout cas je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être que ça sera du Showdown, peut-être que ça sera du Minecraft, ou je sais pas encore. J'ai pas encore fait de Age of Empire parce que j'ai vu que la communauté Age of Empire est vraiment très très petite. Et pour se faire connaître dessus, moi je connais quelqu'un qui fait du Age of Empire. Il a 2000 abonnés, ça fait 4 ans qu'il est dessus. Et donc vous pouvez voir que ça fait c'est énorme quand même quand on passe 4 ans, qu'on fait une vidéo toutes les semaines pendant 4 ans et qu'on a que 2000 abonnés. Bon, c'est sûr, on est content hein, quand on a 2000 abonnés. Moi, j'aimerais bien les avoir, hein, mais bon, ça peut être décevant. Donc c'est pour ça en fait que j'ai pas voulu faire une chaîne juste pour Age of Empires. C'est pour ça que j'ai voulu faire du Minecraft, du Pokémon, des jeux qui marchent bien en ce moment. Voilà, bon bah j'ai plus rien à vous dire. J'espère que ça vous aura plu. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.